Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars avec un petit peu de retard. Vous en avez l'habitude et je m'en excuse à nouveau. Je vous propose un tirage comme le mois dernier en 9 cartes. Les 3 premières pour le général, les suivantes pour le pro et les dernières pour le sentimental. Allez, on y va. Alors, à la coupe, on a le temps et le lâcher-prise. Donc ici, on vous annonce une situation qui va arriver à son terme, ou tout simplement le fait d'avoir pris le temps de la réflexion, d'avoir peut-être cogité pendant un certain temps. C'est plus ça, on va rester général. Donc, avec le temps et la patience, c'est comme si on avait cogité pendant un certain temps, on avait tourné en rond. Avec le lâcher-prise, c'est comme si on avait attendu quelque chose qui n'arrivait pas, et que, comme par magie, du jour au lendemain, on n'attend plus après ça. On n'attend plus après ça. Donc, soit ça va vous permettre de débloquer la situation en lâchant prise dessus, soit ça vous permet d'amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie. On démarre avec le succès, le miroir. Donc ici, c'est une récompense qui vous concerne déjà. Et enfin, l'équilibre. Donc, c'est super. C'est un très joli tirage puisqu'effectivement, comme je vous disais, il y avait le fait d'avoir tourné en rond dans une situation, et avec le lâcher-prise, vous abandonnez cette idée, vous vivez dans l'instant présent, vous attendez plus après, vous avez lâché prise, vous n'avez plus d'attente vis-à-vis de ça. Et du coup, ça vous apporte ici une récompense. Donc la récompense, elle ne sera pas forcément dans le domaine où vous avez lâché prise. C'est-à-dire que si certains, vous avez, je ne sais pas, pendant X temps attendu qu'on vous propose du travail, qu'une relation sentimentale se concrétise, ça c'est pas fait, vous abandonnez cette idée, vous lâchez l'affaire. Et du coup, ça peut par exemple, si c'était dans le domaine professionnel que vous abandonnez un contrat de travail qui ne vient pas, façon de parler, ça peut vous apporter une relation stable. Ça peut être ça. Ça peut avoir un impact dans la sphère relationnelle et vice-versa. Le karma, ça fonctionne comme ça. Chaque impulsion que vous avez de positive pour vous apporte quelque chose de positif. C'est un effet un peu ping-pong, mais c'est pas toujours dans le même domaine. En dos de deck, on a la sagesse, la distance et l'emprise. Ok. Donc ici, avec la pause, on retrouve, c'est la carte de la distance, mais c'est aussi, vous voyez, comme, vous voyez peut-être pas, là vous voyez mieux. Hop, ce sera mieux comme ça. Donc, avec la carte de la distance de la pause, pareil, on est dans une forme de réflexion, mais avec la sagesse, on fait preuve de maturité. On réfléchit, mais de façon saine. Et c'est comme ça que vous allez prendre de la distance avec quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Ok. Allez, on va continuer avec le pro. Alors, je disais dans les premiers tirages, mais je me suis trompée. Là, on est en train de terminer un cycle avec Pluton. Pluton, c'est une planète qui fait son cycle à peu près tous les 14 ans. Donc, tous les 14 ans, il change de signe. Oups, excusez-moi. Donc, ouais, Pluton change de signe tous les 14 ans. Donc là, il rentre en Verseau. C'est la dernière fois qu'il est rentré en Verseau, c'était fin des années 1700, donc un petit peu avant la dernière Révolution française. Donc il est possible qu'il y ait des énergies qui soient similaires, et déjà on peut le voir par les grèves qui attaquent, comme si le peuple en avait ras-le-bol. Il y a la possibilité en tout cas d'un soulèvement pour le collectif, pour changer notre avenir, mais de façon plus positive. Donc forcément, il y aura un changement dans votre vie. On a le cadeau. Mais j'ai pas fait la coupe, alors je la prends pas. Mais il y a des surprises, des récompenses qui arrivent pour vous. Alors, on a l'argent et l'échec. Donc,
Ici, on peut avoir, alors on est dans le cadre professionnel, peut-être que vous attendez une promotion, un emploi qui vous permet de mieux gagner votre vie. Malheureusement, avec l'échec, en gros, on est en train de vous dire que ben, la récompense financière ne sera pas forcément là. Ce que vous avez envie de réussir dans le domaine professionnel n'est pas forcément concrétisé ici. Peut-être que vous êtes trop dans le côté, on va dire, superficiel à vouloir un emploi où vous y gagnerez bien votre vie. Mais selon les vœux que vous avez faits, c'est pas forcément comme ça que vous allez acquérir le bonheur. Ouais. Donc vous voyez, quand je vous dis, c'est pas comme ça que vous allez acquérir le bonheur. Donc effectivement, on voit bien que si vous cherchez une récompense financière dans le cadre professionnel, une promotion ou autre, malheureusement, ça ne se concrétise pas. Hein. Avec la fatalité et le voyage, il y a quelque chose vraiment qui tombe à l'eau, qui ne se valide pas. Mais c'est pour vous permettre de voir les choses différemment, de prendre un certain recul et d'aller vraiment vers ce pourquoi vous êtes fait. Ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Ok, allez, on va voir. On a le temps. On l'avait à la coupe tout à l'heure. Il y en a deux, donc je ne les prends pas. On a la joie. Et le boomerang. Donc ici, ben, là c'est positif. Mais pour moi, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire la première, vous subissez cette espèce d'échec, quelque chose qui ne se concrétise pas. Mais on vous dit que avec un peu de patience, avec un peu de temps, il y a quelque chose d'hyper positif qui vient à vous. Quelque chose qui aurait pu se présenter déjà dans le passé, mais comme vous avez campé sur une certaine position, ben, ça ne s'est pas concrétisé à ce moment-là. Et là, ça va revenir, ça va se représenter et ça vous apporte une satisfaction. Donc peut-être que vous voyez, vous avez déjà pensé à travailler dans un domaine et vous ne l'avez pas fait parce que vous vous disiez, ben, je ne vais pas y gagner assez d'argent et c'est ce que vous pensez qui va vous rendre heureux pour pouvoir améliorer votre maison, s'acheter une belle voiture, des vêtements, voyager, je ne sais pas. Mais le vrai bonheur, il n'est pas dans le côté matériel. Donc si par exemple vous avez fait le souhait d'être heureux, si votre vœu c'est d'être heureux ou d'avoir un emploi épanouissant, ben, ce n'est pas sur l'aspect financier que vous allez réellement vous épanouir, c'est ce que vous pensez aujourd'hui, mais ça doit être certainement votre ego qui parle. Vous êtes destiné à autre chose qui va vous apporter vraiment une pleine satisfaction, mais comme vous n'y allez pas, comme vous ne vous êtes pas lancé dans le passé, ben, votre projet va tomber à l'eau, celui d'aujourd'hui, mais pour que vous puissiez vous diriger vers un autre auquel vous aviez pensé plus jeune. On a la communication, la naissance, quand je vous dis plus jeune, et l'amitié. Donc ici, il y a des nouvelles discussions, des discussions qui changent, ça peut être des nouvelles idées, un nouveau projet qu'on démarre par les réseaux hein, ou dans le domaine de la communication, mais en tout cas, il y a du soutien, c'est-à-dire que une fois que vous vous lancez dans ce nouveau projet professionnel, il peut y avoir de nouvelles rencontres, des collègues de travail ou des personnes qui vont devenir des amis sincères, ouais, des personnes qui vous correspondent vraiment. Ouais, on a en plus le miroir, le contrat, la tranquillité. Donc à tous ceux-là qui risquent soit de perdre leur emploi, qui ne vont pas avoir la récompense qu'ils espéraient, pas de panique, dans quelques temps, il y a du bonus qui arrive. Il y a beaucoup mieux qui arrive pour vous. Allez, on passe au sentimental. Ouais, ça va, j'en suis à 8 minutes. En tout cas, on retrouve avec la sagesse et la correspondance ici des communications. Vous ne voyez rien en fait. Attendez, j'ai pas mis mon appareil comme d'habitude. Oh, c'est pire encore. Alors, attendez, comment je peux faire ça? Oh, bah après, bon. Allez, tant pis si vous ne voyez pas super bien. Je m'en excuse. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. J'allais dire, ça fait 2 fois que je vois la naissance passer. On l'a ici. Hein. Hop, juste ici. Donc, de la nouveauté, du renouveau. Une énergie jeune. Et la rencontre qui a voulu sortir. Alors,
reste dans la communication ici aussi. Message reçu et la ruse. Donc ici, on se méfie. Soit de vous envoyer un message, soit de vous le recevez. Mais la personne qui reçoit en tout cas ce message ben, se méfie. Est-ce que la personne me dit est sincère ou pas? Là, on n'a vraiment pas envie de se louper. On est vraiment dans une période apparemment où il y a des choix importants à faire. On va voir. Je vous ai dit la rencontre, elle a déjà voulu sortir tout à l'heure, elle a envie de ressortir. Bon, ben là c'est le message envoyé. On reste dans des discussions. C'est votre signe hein, en plus. Le message reçu. Ok, ok. Donc il y a pas mal d'échanges. Ah. Je sais même plus, bon tant pis. Je sais plus si c'est la carte de la séparation qui est sortie en premier ou du oui. Bon, à mon avis, c'était celle de la séparation, puisque finalement, là, c'est la non-communication. Bon, ici, il y a des échanges avec une personne avec laquelle vous ne parliez plus, ou alors, à la suite de ces discussions, vous allez vous méfier, la séparation est là, à la suite de ces échanges dont vous vous méfiez, parce que vous avez l'impression que la personne n'est pas forcément sincère, honnête, à un moment donné, ben, la communication, elle s'arrête. Elle s'arrête, mais ça peut effectivement être une personne de votre passé qui revient pour essayer de... je sais pas, de se réconcilier, mais ça va pas forcément se faire. Donc soit vraiment c'est un ex qui reprend contact avec vous, mais ça peut être un ami, un membre de votre famille. Ouais, vous voyez, ça peut être la famille. Ouais, vraiment, là c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce qu'à la suite de ces échanges, enfin, quand vous discutez avec cette personne, déjà sur la communication, vous vous rappelez, on a vraiment la sagesse ici. On a la sagesse et la communication, mais on la retrouve. On la retrouve... alors, attendez. Alors, ouais, bon, vous n'allez pas vous la voir ici, mais en fait, ici, on coupe avec certaines croyances. On coupe avec certaines croyances où on peut avoir un contact avec une personne qui était proche de nous, qui était de notre famille. Et en gros, on vous dit que vous allez vous poser des questions, mais avec le succès, vous allez y voir clair, vous allez trouver la solution. Et je vous disais, il y avait comme une hésitation, comme un doute. Est-ce que je réponds pas? Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Dans le général, vous ne vous réconciliez pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer réellement ou autre. On a le droit de dire à une personne, non, je ne veux plus de toi dans ta vie parce que ça ne me rend pas heureux, parce qu'on n'est plus en adéquation, on ne se correspond pas. Fais ta vie, je fais la mienne. Il n'y a rien de méchant à ça, vous avez le droit de fréquenter qui vous voulez. Et pour moi, il y a une forme de séparation comme ça, qui se fait. Avec la protection, en plus, c'est vraiment, vous le faites, mais en restant bienveillant aussi, c'est pour vous protéger. Et même là, on le retrouve ici avec la non-communication, le boomerang et l'équilibre. C'est partagé, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, vous êtes dans la colère ou l'agressivité. Vous essayez réellement de faire les choses pour qu'elles s'améliorent, qu'elles s'arrangent. Mais bon, comme on a la carte de la séparation, pour moi, il y a une forme de réconciliation, mais je ne t'en veux plus, mais reste chez toi. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Bon, j'en reste là pour ce tirage les Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu, parlé ou aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en likant la vidéo ou en vous abonnant si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui le font, puisque je sais que je suis très très rarement régulière dans les tirages. On est déjà le 10 et j'ai fait que la moitié des signes. Mais bon, le temps est fluide, ne l'oubliez pas. On ne vit pas tous la même chose au même moment. Voilà, j'ai pas plus à vous dire. Je vais simplement vous souhaiter de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, un bon mois de mars à tous. Et puis, comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de soi dans la vie. Personne ne le fera à votre place, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.